Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be, et voici une petite vidéo pour vous expliquer simplement ce qu'est un graphique boursier et comment essayer de le comprendre avant de passer vraiment à son analyse. Alors tout d'abord, le graphique boursier. Bien, le graphique c'est quoi? C'est une représentation visuelle de l'évolution du prix de l'actif que vous choisissez d'analyser en bourse. Alors sur ce graphique, il y a tout d'abord en bas du graphique l'unité de temps. Elle peut être exprimée en minutes, en heures ou en jours selon votre choix d'investissement. En effet, si vous devez investir pour ce qu'on appelle du day trading, donc trading durant la journée, j'entre à une certaine heure, je sors courant de 7 heures, ou bien un peu plus tard, eh bien il faut prendre forcément un graphique dont l'unité de temps représente la minute. Maintenant, si vous êtes un investisseur moyen ou long terme, bien forcément vous devez prendre des graphiques qui sont échelonnés en jours, voire en semaines et même en mois. Alors également sur le graphique se retrouve le prix négocié. Le prix négocié est généralement situé sur la droite du graphique et est représenté soit par les prix exprimés en monnaie ou en points. En effet, les indices boursiers sont exprimés en points, comme le CAC 40, on parle de 3000 points, 5000 points, 6000 points, et les autres valeurs comme le pétrole, l'or, les actions sont exprimées en monnaie, elles peuvent être dollars, euros, yens, selon le marché que vous suivez. Alors dans les différentes représentations graphiques, bien on a des graphiques soit en ligne, soit des graphiques en bar charts et des graphiques en chandelier japonais. Alors il y a plein de représentations graphiques, mais ce sont les trois principales représentations que vous allez rencontrer sur les différents sites d'analyse technique ou les différents sites boursiers. La plus simple étant le graphique en ligne. Alors le graphique en ligne, qu'est-ce que c'est? Bien, je vais vous montrer ma plateforme en moi d'analyse technique qui est Visual Charts. Et bien un graphique en ligne, c'est ça, simplement une ligne qui monte ou qui descend. Tous les jours, on note un point sur le graphique. On relie ensuite ce point au point suivant, on relie au point suivant, on relie au point suivant, et vous avez compris, ça nous forme une ligne continue. Alors sur ce graphique, très peu de données exploitables, en tout cas à brut comme ça. En effet, on peut simplement voir des tendances qui se dégagent. Ici, on a une légère tendance baissière, ici, on a une grosse tendance haussière, et c'est à peu près tout ce qu'on peut voir sur les tendances et sur l'évolution d'un graphique en ligne. Un graphique basique qui donne quand même une idée de l'évolution de la valeur de l'action choisie. Autre type de graphique, nous avons les graphiques en bar charts. C'est déjà un graphique un peu plus évolué, où chaque barre représente une journée de cotation si vous avez un graphique en unité journalière. En tout cas, chaque barre représente une session dans l'unité que vous avez choisie. Si vous avez choisi une unité mensuelle, eh bien chaque barre représentera un mois complet. Alors, sur cette petite barre, il y a des petits points repères ici. Les points se trouvant à la gauche de la barre sont le point d'ouverture. Donc, si le cours ouvre à ici environ 7500 points, eh bien on met une petite barre à l'ouverture. Ensuite, le cours évolue courant de la journée et vient faire une clôture ici, c'est la barre de droite. Et ici, on a une clôture au-delà des 7600 points. Exemple sur la dernière bougie du graphique, eh bien on a un point d'ouverture ici vers les 8450 on va dire, et un point de fermeture vers 8472. On met la petite barre sur la droite. Moi, ce n'est pas ce que j'utilise préférentiellement. Ce que j'utilise préférentiellement, ce sont les chandeliers japonais, chandeliers avec lesquels vous pouvez tirer un maximum d'informations selon moi. Alors voici comment se représentent les chandeliers japonais. Ils peuvent être de différentes couleurs, soit ils sont associés blanc et noir, ou associés vert et rouge. Quand c'est blanc ou vert, c'est que c'est une bougie qui monte, et quand c'est noir ou rouge, c'est une bougie qui descend. Alors pourquoi qui monte ou qui descend? Eh bien, la bougie commence toujours à l'ouverture, que ce soit une bougie montante ou une bougie descendante, la bougie commence à l'ouverture. On met donc la base du rectangle, ça se reprend. Ensuite, durant la journée, le cours évolue de manière différente. Il monte, il descend, il monte, il descend au sein de la même journée. Ensuite, en fin de session, nous avons la clôture. Ça se marque par la fin de la bougie, la clôture. Donc, une bougie haussière, la clôture se fait au-dessus par rapport à l'ouverture. Une bougie baissière, la clôture se fait en dessous
par rapport à la bougie. L'intérieur entre l'ouverture et la fermeture s'appelle le corps de la bougie. C'est dans cette zone où le prix a été le plus souvent tradé ou le plus souvent accepté selon cette représentation. D'autres petites lignes qu'on appelle les ombres, ombre basse ou ombre haute, ce sont les points hauts extrêmes du jour, les plus hauts du jour en haut et les plus bas du jour en bas, mais qui n'ont pas été choisis ni comme point d'ouverture ni comme point de clôture, donc ça peut être un excès haussier ou un excès baissier durant la session. Donc, grâce à ces bougies, on a déjà beaucoup plus d'informations que sur une simple ligne, et informations qu'on retrouve également sur les bar charts, mais ici avec une évolution plus facile, en tout cas plus qui apporte plus d'informations. Vous voyez sur ce type de graphique les chandeliers japonais, donc on n'a pas besoin de rechercher les petites lignes, on va directement quand la tendance est baissière ou quand la tendance est haussière. Ici, si on peut également repérer sur une grosse journée de hausse par rapport à la petite journée de baisse qu'on avait eue précédemment, également on peut voir facilement les grosses journées de baisse et les tendances qui se dessinent. Vous voyez ici beaucoup plus de bougies noires, donc dans une tendance baissière, ici beaucoup plus de bougies blanches, on est vraiment clairement dans une tendance haussière. Également très pratique sur les ombres, on voit que cette journée par exemple on a eu une volatilité qui était marquée, mais le cours d'ouverture et le cours de clôture s'est fait au même endroit, donc on peut exprimer cette bougie comme étant une bougie indécise. La preuve du lendemain, on a encore le même type de bougie avec un petit corps noir, donc une petite baisse tout de même, mais des grandes indécisions, alors que les jours qui ont suivi, eh bien, on a retrouvé des bougies blanches, donc le cours a repris de la hauteur. Donc voilà les 3 représentations graphiques que vous allez rencontrer le plus souvent. Donc les graphiques en ligne, une simple ligne qui relie les points de clôture. Le graphique bar chart, même à peu près le même genre que je viens de vous expliquer, chandelier japonais, mais avec des informations un peu moins visuelles, et le classique standard, les graphiques en chandelier japonais. Donc voilà, suite des explications dans une autre vidéo. Je vous donne rendez-vous donc sur ce petit blog que je viens de créer, qui est comprendre et apprendre la bourse par l'analyse technique. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous êtes plus avancé dans votre apprentissage de l'analyse technique, je vous invite à nous rejoindre sur le site Belgian Investor, où vous avez toutes les analyses que je fais de différents indices, des briefings, des articles que j'écris, une zone d'aide à l'investissement pour vous aider à faire des investissements boursiers qui vous rapporteront. Vous voyez ici les pourcentages pour l'année 2013, et une zone formation et conférence pour les personnes étant un peu plus avancées dans leur apprentissage. Donc voilà, bientôt une nouvelle vidéo. On va poursuivre les explications simples sur les graphiques, en essayant de vous apporter un maximum d'infos. N'oubliez pas de me contacter via mail pour d'autres questions. Merci et à bientôt.